Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement de ce jour, c'est Reçois la parole de Dieu avec douceur. Première partie. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. A tout de suite. Voilà, notre première partie a pour sous-thème Semence et terre. Amen. Voilà pourquoi semence et terre, tout simplement parce que la parole de Dieu est une semence et nous sommes la terre, nous sommes le terrain, nous sommes le champ d'expression de cette parole. Mais avant de pousser plus loin, nous allons lire d'abord Jacques chapitre 1er, verset 21, qui va nous diriger. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Voilà, le Seigneur voudrait que nous soyons sauvés. Mais pour que nous soyons sauvés, il dit que lorsque nous avons écouté la parole de Dieu, elle doit réellement faire un effet escompté. Elle est plantée, mais elle doit produire son fruit. Et ce fruit ne peut être produit que lorsque nous la recevons avec la douceur qui nous est exigée. Et pourquoi le Seigneur insiste à nous encourager dans cette voie? Tout simplement parce que le Seigneur sait que nous sommes pécheurs de nature. Et en tant que pécheurs de nature, forcément, la condamnation pèse sur nous parce que nous naissons avec le péché adamique. Nous sommes voués à la damnation éternelle. Mais comme le Seigneur voudrait que nous puissions expérimenter la joie, l'exaltation qui est en sa parole, il nous donne des préalables. Et ces préalables, c'est justement de bien disposer notre cœur afin de recevoir la parole. Et cette parole, c'est lui Dieu. Cette parole, c'est Jésus qui s'est fait chair. Et cette parole est esprit et vie. Elle est esprit et vie et elle vient nous communiquer la vie pour ceux-là qui l'acceptent véritablement, et pour ceux qui n'acceptent pas, elle vient produire la mort. Or, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, c'est-à-dire la damnation éternelle, l'éternité dans l'enfer, mais il voudrait que nous vivions le salut qui nous offre gratuitement en la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela que, pour nous encourager, le Seigneur nous montre la valeur, la richesse, la vie que cette parole porte en elle. Et ceci nous est donné dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, verset 11, qui dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Nous savons tous que Dieu a des grands projets pour nous. Il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et cette parole porte en elle donc la volonté de Dieu, porte en elle les plans de Dieu, porte en elle les projets excellents de Dieu pour nous qui sont l'éternité, la vie éternelle que le monde ne peut pas nous donner. C'est pour cela que cette terre que nous sommes a intérêt à accepter cette parole et à se disposer, se prédisposer pour mieux l'accueillir afin que cette parole puisse produire son effet en nous, cette éternité. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Jean, chapitre 1er, verset 12, que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Amen. Voilà, c'est un bon message que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est que, rassurons-nous, nous ne sommes pas voués à la damnation éternelle si nous acceptons la parole de Dieu qui vient corriger, qui vient arranger, qui vient nous réconcilier avec Dieu afin d'effacer les conséquences du péché adamique qui pesait en nous lorsque nous sommes venus au monde. Et oui, lorsque nous venons au monde, nous sommes déjà considérés comme étant des pécheurs. Quelles que soient les bonnes œuvres que nous pratiquons, elles sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur veut nous sortir de ce mensonge pour que nous puissions accepter cette parole afin que la chair qui est opposée à la parole de Dieu puisse être assujettie à cette volonté qui nous est donnée en la personne de Jésus-Christ.
Voilà mon frère, si cette parole t'a touché et que tu penses véritablement que tu veux également recevoir cette semence et avoir la vie éternelle, je vais t'inviter à prier. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et mon unique Maître. Viens et fais de mon corps ton temple et ta demeure. Amen.